Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. La lecture, activité redoutée par certains, adorée par d'autres, elle est au centre de beaucoup de discussions et même de débats quand on parle éducation des enfants. Il faut dire que c'est une activité aux bénéfices multiples. Développement de l'imagination, familiarisation avec les lettres, les couleurs, les formes et les chiffres, développement du langage, structuration de la pensée, développement de l'écoute et de la capacité d'attention, de la mémoire aussi. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je pense que t'as compris où je voulais en venir. La lecture, c'est vachement cool. Mais alors, à quel âge l'introduire? Comment présenter les livres? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Voyons donc comment ça se passe chez mes invités du jour. Bonne écoute! Au moment où j'enregistre cette présentation, Cyrielle est enceinte et son bébé est prévu pour fin janvier. Mais c'est aussi la maman de Lénaël qui a 2 ans et demi. Et tout ce beau petit monde habite entre Chartres et Paris. Il me semble, mais arrête-moi si je me trompe, que c'est toi qui m'avais donné cette idée du sujet comment initier mon enfant à la lecture. C'est fort possible. J'avoue que ça commence à dater, mais ça me ressemble un peu. C'est un sujet auquel donc forcément je n'avais pas pensé, mais qui est hyper intéressant. Moi qui suis une très très grande fan de lecture, j'ai la chance d'avoir une première qui adore lire, enfin elle sait pas lire, qui adore les livres, les magazines, tout ça. Le deuxième adore manger son livre aussi. Bah, c'est comme ça que ça commence. Voilà. Mais je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que ça aurait été si ça avait pas été inné entre guillemets comme ça. Enfin, j'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais... Bref, c'est un super sujet. Tout ça pour dire ça. Hein. C'est déjà pas mal. C'est plutôt que de dire, en fait, finalement, ça m'intéresse pas. Merci, bonne journée. L'épisode le plus court du podcast. Ah, là, le temps de chargement express. Alors, dis-moi, Cyrielle, comment tu pourrais répondre à cette question? Comment initier mon enfant à la lecture? Alors, je pense que déjà, on n'aura pas de vraie réponse scientifique à la fin. Bien sûr. Comment t'as fait toi? C'est en fait, elle est là la vraie question. C'est ça. Alors, on peut prendre sur 2 temporalités, puisque comment moi j'ai été complètement absorbée par la lecture et comment j'ai essayé de le transmettre, puisque dans ma famille, moi, on lit beaucoup. Je travaille dans les livres. Et j'ai un de mes cousins qui travaille dans les livres. Donc voilà, on a été assez happés par la lecture. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais petite, mes parents se plaignaient que je lise trop parce que ça coûtait trop cher à force. Ah oui. Donc quand t'avais tous les parents de gamins qui disaient moi elle lit pas, etc. Et eux ils disaient non mais nous elle lit trop quoi. Enfin, c'est vrai que c'est un problème. Après il y a les bibliothèques, mais mais c'est vrai que nous on achetait beaucoup et mes parents achetaient beaucoup pour eux aussi, donc disons qu'on avait une facture librairie très très haute et c'était un vrai budget. Donc déjà je pense que ça a été très important. J'ai grandi avec des livres partout.
partout dans la maison. Enfin, dans le salon, il y avait au moins 5 ou 6 bibliothèques complètement remplies et, et à peu près pareil dans toutes les pièces. Mon père, son rêve, c'était de se créer sa pièce bibliothèque, chose qu'il a faite depuis. Donc, t'as tout un étage quasiment où c'est que des livres partout. Je veux vivre chez toi, enfin, chez tes parents du coup. Ouais, bah, du coup, chez moi, il y a, c'était un de mes critères aussi, c'est ce qui a fait qu'on a acheté cette maison. C'est qu'il y a une bibliothèque avec, un peu comme la bibliothèque de Belle dans La Belle et la Bête avec l'échelle et tout. Mais trop bien. Donc, voilà, Il c'est, vient de falloir une photo, parce que ouais, là, on bah, peut pas s'arrêter à ça. J'avais besoin d'une photo. j'en ai mis sur mon Instagram, je t'enverrai. Mais c'est vrai que du coup, voilà, il y a des livres partout chez nous. Enfin, ça s'est retransmis, quoi. Enfin, j'avais des livres partout, tout le temps. On m'a jamais empêché d'aller vers telle ou telle lecture. Enfin, du coup, voilà, j'ai toujours continué et avoir tout le temps des livres à proximité, voir mes parents lire. Je pense que déjà, ça te donne un bon goût et un bon aperçu. Enfin, Oui, forcément, forcément, quand ça par l'exemple, tu auras plus tendance à imiter ouais. et à refaire. On allait beaucoup, donc on allait au moins une fois par semaine en librairie. On allait en bibliothèque. Ah oui, en plus. Oui, aussi. Oui, c'était, donc c'est vrai que voilà, il y avait vraiment cet aspect très fort. Et puis bah ça a matché quoi. Enfin moi ça m'a plu et j'ai continué à lire. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre bah moi après avec ma fille, puisque dès qu'elle est née, j'avais dans la liste de naissance j'avais mis 12 000 livres à peu près, une bibliothèque. Donc elle a une bibliothèque dans sa chambre, une bibliothèque dans ma bibliothèque et une bibliothèque dans le salon. Normal. Normal. Donc elle a des livres partout. Et puis bah par mon boulot, du coup, je ramène des nouveaux livres quasiment toutes les semaines. Donc qu'il faut rendre de temps en temps. Mais que de temps en temps. Ouais, disons que des fois certains livres c'est dur de les rendre et qu'il faut les acheter avant de pouvoir les rendre. Ah On dit oui. toujours hein, les cordonniers les plus mal chaussés, donc voilà, on respecte pas forcément trop les durées de prêt officielles. On prolonge beaucoup. Mais à un moment, il y en a certains où faut les rendre. Et certains que tu as rendus il y a 3 mois, d'un coup, elle t'en reparle. Évidemment, ils ont été empruntés entre-temps. Bah oui. Et tu finis par devoir les acheter aussi. Donc voilà, elle a des livres partout. On a essayé, enfin, on lui a mis à disposition tous les types de livres, les livres tissus, les livres noirs et blancs quand elle était toute petite, les livres dans le bain. Ah oui, j'ai vu ça, faut que j'en achète. Pardon. Ouais. Et t'en as où la couleur apparaît avec l'eau au fur et à mesure. Oh, trop bien. Non, mais ça devient un vrai jeu de bain. Elle a eu les magnifiques regards dedans de chez Nathan. Ils sont beaux, ceux-là. Les livres marionnettes. Enfin voilà, elle a plein de livres possibles. Elle a commencé, bah, comme tu disais, pour ton fils, en les mangeant. Surtout les tout petits livres marionnettes, je crois que c'est chez Nathan aussi, où c'est sur un animal et tu mets ton doigt et il y a l'animal Ah avec oui, sa je tête. les ai vus. Oui, je visualise. Je ferai le très mauvais jeu de mots de dire que il dévore les livres. Oui, voilà, Voilà, c'est fallait ça. que je la fasse. Hein. Voilà. Mais c'est bon signe. Ouais, je me dis ça aussi. Et puis après, bah voilà, le faire rentrer dans le rituel, l'environnement familial. Enfin, puis t'as des super animations en bibliothèque, il faut le dire, pour les tout petits, avec les heures du conte. Ouais. Faudrait que je me renseigne un jour de ce qui se fait sur ma bibliothèque, je sais pas. Je sais qu'il y a des trucs, mais je ne sais pas quand. Nous, on fait pour une séance pour les 0-3 ans et une séance pour les 3-6 ans. Et c'est vrai que, voilà, enfin, des fois, les gens osent à partir de 1 an, mais globalement, on en a parfois qui ont 7-8 mois.
Alors c'est sûr qu'ils vont pas réagir comme ceux qui ont 3 ans, hein, c'est normal, c'est le développement. Mais ils ont la voix, la présence, le toucher, enfin ils connaissent le livre, quoi. Ils ont Ouais. Les ça dans intonations aussi. l'environnement. Mmh. Les intonations aussi sont peut-être un peu différentes quand on lit Ouais. quelque chose. Ouais, et puis t'as le geste finalement, le spectacle, quoi, en fait, finalement. Et puis ouais, de pouvoir toucher à l'objet, se l'approprier, être familier de tout ça, savoir que tu peux y avoir accès. Je pense que déjà ça peut être un premier pas pour s'approcher et entrer dans le monde des livres. Et pour un enfant qui a eu tout ce contexte, tout ça, mais qui a pas manifesté un grand intérêt, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, pour essayer de le faire s'intéresser? Déjà de pas forcer. Ouais. Enfin, euh, ça paraît un peu le conseil à la con, enfin, c'est genre évident. Mais nous, on a énormément de parents qui viennent en nous disant il aime pas lire, mais je voudrais qu'il lise quand même. Bah ouais, mais peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'il est pas prêt, qu'il a pas envie. Enfin, c'est pas parce qu'un enfant, un ado, un adulte ne lit pas à une période que il ne lira jamais. Mm. C'est pas grave. Mais de continuer en fait à laisser à disposition, de tester de nouveaux trucs. Enfin, par exemple, si t'as testé les contes et que ça marche pas des masses, peut-être que des imagiers, ça va lui parler davantage. Peut-être que plus tard, des documentaires lui parleront plus, qu'il aura besoin enfin, que la fiction l'intéresse pas plus que ça, et alors que s'enrichir sur un domaine, etc., ça lui parlera davantage. Tester, pourquoi pas, des livres audio. Voilà, C'est t'as vrai plein que de solutions. c'est vrai que quand on parle lecture, on parle souvent, enfin, on pense souvent romans et fiction, mais il n'y a pas que ça, il y a les biographies, les vieux documentaires, et effectivement, j'aurais pas pensé. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui finalement te disent qu'ils lisent pas, mais en fait ils lisent 12 000 documentaires dans l'année, quoi. Ouais. Ou Oui, ils puis des lisent DVD, manga ou... tous les journaux, les machins Ouais. et les magazines. Et c'est vrai qu'en fait ils pensent qu'ils lisent pas parce que c'est pas des romans, mais c'est une lecture. Il y a eu une Bon, après, glorification du roman quand même. oui. Et puis c'est le côté loisir. Le reste, t'as tendance à dire que c'est un petit peu un truc obligé ou un truc Ouais. pour le travail ou un truc un peu lourd. Alors que Et pas forcément. puis on sait bien que les Othello, voilà. De toute façon, lire, c'est hyper solitaire, et ça sert à rien, Ouais. donc enfin, c'est une perte de temps et voilà. Il y a aussi ce côté-là qui peut, retenir certains enfants et cetera. Mm. C'est de leur dire que, au lieu de lire, d'être tout le temps dans ton bouquin, va jouer dehors avec tes copains et cetera. Ouais, mais en fait, déjà, ils en ont pas forcément besoin. Enfin, ils en ont besoin dans tout le reste du temps, hein. Mais ils ont aussi besoin d'enrichir leur univers intérieur et c'est pas parce qu'ils lisent qu'ils vont pas être sociables par la suite et pas avoir de copains, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut trop lire? Non. Oh, je me doutais un petit peu de la réponse, mais j'avais envie de poser la question quand même. Non, parce que après, tu auras des périodes, en fait. Tu vas avoir des périodes où tu vas lire énormément. Et puis, t'as des gens qui vont lire très vite. Enfin, et c'est pas parce que tu lis vite que tu lis mal. Mm. Parce que c'est pas parce que tu lis vite que c'est un mensonge ou que tu te vantes. Je vois des copines blogueuses qui lisent 400 livres dans l'année. Ça paraît énorme, c'est énorme, Oui. c'est incroyable. Mais effectivement, elles ne regardent pas la télé, ça les intéresse pas plus que ça. À côté de ça, elles font des voyages, elles voient leurs amis, elles travaillent. Enfin voilà, elles se passent pas leur vie dans le bouquin, mais elles lisent vite et c'est quelque chose enfin, quand tu regardes une série pendant 3 heures une soirée ou que tu passes 3 heures à lire, ton bouquin il est lu, quoi. Mm. Donc enfin, lire trop c'est compliqué. Ça dépend du temps que tu vas y consacrer, de la période dans ta vie. T'as des moments où tu vas très peu lire.
Enfin, moi, la première année postpartum, mon chiffre de lecture a plongé. Ouais, je te le fais pas dire. Mais c'est pas grave, j'avais autre chose et ça me manquait pas plus que ça. J'aurais bien aimé des fois lire plus qu'une page dans ma journée, quand je lisais une page. Des fois, j'aurais aimé lire plus qu'un album pour ma fille plutôt que lire 3 fois les Reines du Père Noël. Voilà, ça fait 2 ans qu'on est avec les Reines du Père Noël. C'est vrai que des fois, j'aimerais lire autre chose. Je comprends. Mais elle T'as me des le livres raconte maintenant. T'as des livres, ils sont hyper bien, hein. Mais quand ça fait 800 fois que tu les lis, t'en as un peu marre. Surtout quand ils font 5 pages. Oui. Oui. Oui, parce que 800 fois, mais dans la soirée. C'est ça. Et que des fois, elle le met un peu de côté, tu y crois. Et non, il revient 3 jours plus tard. Tu fais ah. J'avoue tout, quand ça arrive et qu'elle le met de côté, je le prends, je le planque. Ouais, non, nous, ça nous aide beaucoup pour le coucher, etc. Donc, Ouais, on se met pas de balles dans le pied comme ça. je comprends. Si elle veut le lire, on le lit. Et voilà. Et puis après, tu as des enfants qui vont être très calmes, très fixes. Il y en a qui vont pouvoir lire des histoires, enfin lire, qui vont pouvoir écouter et être attentifs sur des histoires beaucoup plus longues que d'autres. Enfin, là, tu vois, j'ai un souvenir, j'ai une gamine qui vient à toutes nos heures du compte. Elle a 15 mois maintenant, 16 mois. Donc, elle vient à la séance des 0-3. Ouais. Et elle vient aussi à la séance des 3-6. Ah ouais? Parce que elle adore les livres. Elle est méga calme. Enfin, tu peux la garder 3/4 d'heure. Elle va rester fixée 3/4 d'heure sur les bouquins. Wow. Enfin, voilà, c'est... Et t'en as d'autres où, au bout de 2 minutes et demie, bah, ils ont envie de passer à autre chose et c'est pas grave. Enfin, moi, elle est plutôt comme ça. Elle adore les livres, mais rester plus de 3 minutes sur le livre, ça, elle a besoin de passer à un autre livre, quoi. Ou de tourner vite les pages. Mais, je trouve que ne pas donner d'interdit et laisser accès à tout, ça donne déjà un accès à la lecture et une initiation, quoi. Écoute, je pense que c'est une merveilleuse phrase de clôture. Parfait. Elle est belle, elle est trop belle. Je peux pas. Je m'en fiche si t'as d'autres trucs à dire. Ça c'est trop belle. Non, on fera au montage, on redécoupera dans l'autre sens. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses? Non, juste de ne pas avoir peur que c'est pas parce que on est des parents qui lisent que notre enfant va forcément devoir lire, et c'est pas parce qu'on est des parents qui ne lisent pas que notre enfant est condamné à ne pas lire. Enfin, il n'y a pas de choses qui sont figées et inéluctables. Genre chaque personne est différente. Voilà. Et chaque enfant. Du coup. Particulièrement. Puis des fois ça marche pas et puis c'est pas grave. Hein. Ça viendra peut-être un autre jour. Gwendoline habite à Nantes et c'est la maman de Joshua, 14 ans, Audreyne, 2 ans et Faëlan, 4 mois. Toi Gwendoline, tu étais libraire jeunesse, c'est ça? Je me suis pas trompée? Non, j'étais bien libraire jeunesse. Et maintenant, je suis médiatrice du livre et j'anime des ateliers de bibliothérapie créative et d'écriture et de contes. Voilà. Donc le livre jeunesse, le livre et l'enfant, c'est vraiment une grosse partie de ta vie. C'est un peu le centre de mon existence. Tu as 3 enfants, Joshua qui a 14 ans, Audreyne qui a 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans, et Faëlan qui a quelques mois. 4 mois. 4 mois. Au moment où on enregistre ce petit témoignage. Donc, la jeunesse, t'es encore en plein dedans. Comment, toi qui es à la fois maman et professionnelle du livre, tu as amené ce sujet avec tes enfants, mais aussi, j'ai envie de te demander, avec les enfants des autres? Je dirais qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect objet livre.
J'aime bien entourer mes enfants et les enfants que je fréquente à titre personnel ou à titre professionnel de livres et j'adore leur apprendre à les manipuler en fait. Mettre un livre dans les mains d'un enfant, je dirais que c'est la première étape. J'ai pour habitude de dire que chez les tout petits, le goût du livre passe littéralement par la bouche parce que les livres, ils les mangent. Et il faut laisser faire, c'est une étape. Et c'est aussi une façon de s'approprier l'objet. Et faut pas avoir peur d'abîmer entre guillemets le livre. C'est vraiment la toute première étape. Faut essayer de toucher, manipuler, mettre à la bouche, et ensuite observer seulement. Et les premiers livres, c'est vraiment les livres à contraste, livres noir et blanc, livres couleur, etc. Et on voit que les enfants réagissent beaucoup, ça capte leur attention. Ça commence vraiment par là. À quel âge? Dès la naissance, vraiment dès la naissance. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai toujours posé mes bébés sur moi, ou alors sur le dos sur le tapis, en me mettant à côté d'eux et en prenant un livre. Par exemple, les livres de Tana Oban en noir et blanc, c'est l'école des loisirs qui publie Tana Oban. C'est des cartonnés avec des livres en noir et blanc. Puis après, il y a aussi des livres couleurs, blanc et rouge, rouge noir. Contrasté. Ouais, très contrasté puisqu'en fait, c'est vraiment les couleurs que perçoivent les tout petits pendant les premiers mois. De 0 à 6 mois, je dirais, c'est vraiment les livres à contraste. Et après, on peut utiliser d'autres livres aussi. On peut utiliser d'autres livres à partir de ce moment-là, mais les livres contrastes, ça fonctionne vraiment, vraiment bien chez les tout petits. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est la voix et la lecture à voix haute. Alors, deuxième étape ou première, parce que moi, j'ai tenté aussi, pendant mes grossesses, de lire à voix haute à mes bébés. Lire des choses que j'aime, parce que on dit que les bébés perçoivent la voix et la voix de la maman notamment à partir du deuxième trimestre de grossesse, à la fin du deuxième trimestre. Alors moi je me suis dit s'ils entendent ma voix, ils vont m'entendre quand je lis des choses. Et en fait j'en ai discuté notamment avec mes sages-femmes et elles m'ont dit que c'était une bonne idée et que surtout le bébé allait percevoir le plaisir que je prends à lire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et il se trouve que je lisais toujours les mêmes livres. Un livre qui s'appelle Bébé, qui raconte l'histoire d'un bébé qui veut pas sortir du ventre de sa maman. Je le lisais notamment à mon deuxième enfant, à Audrey, qui semblait ne pas décider à sortir et qui est sorti pile le jour du terme. Je lui ai beaucoup lu donc Bébé, je l'ai lu à mon troisième bébé aussi, Faëlan. Et je sais que maintenant, ils réagissent beaucoup sur ce livre. Et c'est un des livres préférés d'Audrey qui va le chercher régulièrement et qui veut qu'on lui lise Bébé. Je lisais aussi des textes que moi j'aimais bien, des textes de poésie pour leur musicalité, pour le rythme. Je pense que ça a contribué aussi à les familiariser à l'usage du livre. Oui. Et la lecture à voix haute, je pense, enfin, j'en suis même convaincue, que ça s'arrête jamais. Et je sais que mon grand, qui a 14 ans, aime aussi que je lui dise toujours des choses à voix haute. Pendant le confinement, donc à l'époque, il avait 10-11 ans. Il était en garde alternée avec son papa, qui est donc pas le même papa que celui de mes deux autres enfants. On faisait des visios de 1 à 2 heures où, comme il s'ennuyait de moi, je lui prenais un livre et je lui faisais la lecture d'un ou deux chapitres. Et il adorait ça. Et là, quand il était chez son papa pendant les dernières vacances, il m'a demandé de le refaire à nouveau. Et j'ai dit, tu pourrais encore me lire au téléphone des choses, des livres. Et Trop chouette. Ouais, ça lui donnait envie aussi de connaître la suite. Et puis, pour moi, il y a un côté affectif aussi. Ça permet ça relie le livre et le lien qui est tissé avec les parents, je trouve. Ou avec une autre personne de la famille. Ça... Oui, c'est un beau moment. Ouais. Et j'ai animé des ateliers avec des ados aussi qui étaient assez éloignés du livre. La première chose que je leur demandais, c'est d'évoquer un souvenir en lien avec le livre. Et ça pouvait être un souvenir récent ou un souvenir plus lointain. Et tous les ados qui, bon, pour la plupart avaient 15-16 ans, c'était des lycéens, me rapportaient des souvenirs liés à l'enfance et c'était des souvenirs positifs. Même si eux étaient en conflit avec la lecture, avec le cours de français, puisque je travaillais avec leur prof de français, avec les mots, l'écrit, ils avaient des souvenirs positifs avec le livre. Au moins un en tout cas. C'est chouette, c'est marrant que ce soit le premier qu'ils amènent dans une question aussi ouverte. En fait, c'était souvent des souvenirs d'enfance et liés à la famille. Et,
Et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de parents, même si pour eux le livre c'était pas une évidence, parce que faut dire ce qui est, ça reste un objet qui pour certaines familles est élitiste, le livre. Ah oui? Oui, il y a certaines familles qui considèrent que le livre, c'est pas pour eux. Après, je sais que dans les écoles maternelles ou à la crèche, même dans les crèches, il y a beaucoup d'activités autour du livre, justement pour donner le goût de lire, pour un peu décomplexer aussi dès l'enfance par rapport à ça. Mais ça reste difficile dans certaines familles parce que ça a un coût, parce que c'est du superflu, parce que non, on n'est pas des littéraires, nous. Mais il y a quand même le rituel de l'histoire du soir qui reste même dans les familles pour qui c'est pas forcément facile. Et donc, ça a ce côté affectif. Après, il y a toujours une période où c'est moins facile. Hein, et l'entrée dans l'adolescence, on se détache un peu du livre. Ça, c'est partout pareil et à peu près dans toutes les familles. Ah oui, tu l'as constaté, enfin, c'est documenté. Dans mon expérience de libraire, il y avait beaucoup de parents qui venaient me voir et qui me disaient je suis déçue, mon fils, ma fille, qui aimait pourtant tant les livres, ne lit plus, aime moins ça. Et moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est d'aller vers le goût de l'enfant, qui est pas forcément, de l'adolescent pour le coup, qui est pas forcément ce qu'aiment les parents. Proposer des livres sur des sujets qui les intéressent, le foot, le rap ou autre chose, hein, le sport qui plaît, le cinéma. Oui, pas forcément des romans, en fait. Voilà, d'aller sur le terrain du manga aussi, parce que le manga, c'est aussi, ça reste de la lecture et des livres. Certains sont de très grande qualité. Dévaloriser le manga ou la BD, c'est pas une solution non plus. Enfin, ça reste une entrée dans la lecture Clairement. et moi, je conseille vivement aux parents d'enfants ou d'adolescents qui ne veulent pas lire, de les encourager aussi à lire ce qui leur plaît, en fait. C'est ça. C'est axé vraiment, toujours axé sur le plaisir. Ça doit toujours rester un plaisir. J'ai envie de te poser une dernière question. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as un tel amour des livres? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est mes meilleurs amis. En fait, c'était mes meilleurs amis dès l'enfance. Et j'avais l'impression qu'ils m'apportaient des réponses aux questions que j'avais et des réponses que je trouvais pas dans la vie de tous les jours. Et ils me permettaient de m'évader, ils me réconfortaient. Et j'avais l'impression de trouver forcément une solution dans les livres, quelle qu'elle soit, quel que soit le problème. Ouais, c'est les livres qui me réconfortaient, qui me distrayaient, qui me répondaient. Et c'est pour ça que je les aime autant et que j'ai envie de transmettre ça. Camille, c'est la maman de Nora. Je ne peux évidemment que valider le prénom, même si on a un petit désaccord sur l'orthographe. Et elles viennent toutes les deux, ou même tous les trois, avec le papa, du Sud-Est. Je passe un temps fou dans les librairies et les médiathèques. J'adore les livres pour enfants. J'ai une passion pour les livres pour enfants. Particulièrement pour enfants? Non, je lis beaucoup aussi pour moi. Mais depuis la naissance de ma fille, je lis presque plus pour moi et je fais énormément pour elle. J'étais une petite fille qui lisait beaucoup. J'ai eu des frères et sœurs. Moi, pas trop chez mon père, mais chez ma mère, il y avait vraiment ce moment, la lecture du soir, le truc là. Et je sais plus trop comment, déjà parce qu'on aime ça, mon conjoint aime ça aussi, et parce que, est-ce que j'avais pas lu une histoire de rituel ou quoi, mais on a mis en place la lecture du soir très très tôt avec elle. Enfin, quand je dis très très tôt, elle avait peut-être 2 mois, quoi. Ah oui, c'est très tôt. Donc voilà. Mais après, je veux dire, avant 2 mois, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc. Non, mais voilà. Donc on a commencé à lui lire donc un livre tous les soirs au moment de la coucher, très très tôt. Et moi, j'ai adoré voir ce moment de bascule où avant ça l'intéressait pas. Et il y a un jour où j'ai vu que ça y est, elle faisait. Parce qu'on alterne beaucoup la lecture. Un soir c'est mon conjoint, l'autre soir c'est moi. Et je me souviens de ce soir-là où c'est mon conjoint qui lui lisait, je les regardais tous les deux. Et là, j'ai vu que ça y est, Nora regardait les pages, suivait le... Enfin voilà. Donc ça, alors je sais plus trop vers quel âge c'était, je l'ai pas noté. Mais 5-6 mois, je dirais à peu près. Ah, quand même. Assez jeune, ouais. Assez jeune, ouais. Assez petite. Mais voilà, elle commençait à regarder, alors elle devait voir encore juste des images un peu floues sur les pages, mais ça a commencé à l'intéresser. Ouais. Les seuls soirs où on va pas lui lire d'histoire,
c'est si elle est si on la pose endormie dans son lit en fait. Ça, même si on rentre hyper tard de soirée, enfin hyper tard pour un enfant, mais même si on la couche vers 11h30, minuit, on va lui lire une toute petite histoire, mais on va lui lire une petite histoire quand même. Ah oui, c'est vraiment hyper important pour vous. Pour nous et pour elle, c'est maintenant elle commence à 3 ans à jouer un petit peu, avoir des jeux qu'elle aime bien. Je dis ça, elle commence, ça fait des mois qu'elle commence à faire un peu des Lego, un peu des choses comme ça, mais le livre, c'est le truc où elle va revenir systématiquement. Donc on en a énormément. Beaucoup, elle en a à chaque événement, fête, anniversaire, tout ça. La médiathèque nous apporte beaucoup de support. On parle beaucoup livres avec les filles de la crèche. On s'entend bien, donc moi je sais que je leur ai fait découvrir des trucs, elles m'en ont prêté de leurs enfants. Donc voilà, on tourne beaucoup avec ça. Et après, Nora, ça s'est fait un petit peu doucement aussi, mais connaît les lettres en capitale, l'alphabet en majuscule. Et du coup, depuis quelque temps, c'est même elle qui demande. Soit elle demande il y a écrit quoi là, soit on la fait déchiffrer en fait. Ok. Donc on joue beaucoup avec les lettres et on joue beaucoup avec les sons. Donc ça va être du déchiffrage vraiment lettre par lettre. Et puis après de dire le son, M, le son M, tu l'entends dans, et puis on joue à ça, à dire toute une série de mots. Et c'est elle maintenant qui va te dire dans rhinocéros, j'entends N comme dans Nora. Voilà. Et donc chez nous, l'initiation à la lecture, c'est ça. C'est déjà beaucoup, beaucoup de livres. Et puis l'alphabet qu'elle a appris un peu par elle-même. Et ensuite, nous, quand on s'est rendu compte, en fait, c'est un truc tout con, mais elle a les lettres de son prénom sur sa porte. Donc on lui disait les lettres une par une. Et un jour, elle avait des lettres magnétiques sur son frigo, mais elle en faisait rien. Et un jour, elle est arrivée avec le O dans la main et en nous disant « Oh, oh, oh !» Et là, sur le coup, on se dit « Hasard !» Le premier truc, ça a été « Oui, c'est le O, bravo !» Mais c'est pas... Et en fait, dans les jours qu'on suivit, elle nous a rapporté toutes les lettres de son prénom en les connaissant. Et du coup, à partir de là, depuis, on s'amuse régulièrement avec ça, quoi. Vu que t'adores les livres pour enfants, c'est quoi ton top 3 ? Tout petit, Chris Octon. Ah, c'était sûr. Il revient souvent celui-là. tout petit, Chris Octon. Ensuite, un vrai coup de cœur pour moi, c'est Florent Piget. Qui fait... Alors, qui a une trilogie, Si petit, si curieux, si gourmand. Ou pas ok, je connais pas du tout. Je sais pas. Écoute, ça va être... Je peux vite me lever si t'as 2 secondes, ça changera pas le son, si on les a encore par là ou s'ils sont là-haut. Tu aimes les livres pour enfants creux, ça vaut vraiment le coup que tu cherches. Les dessins sont simples, c'est coloré, mais c'est une couleur. Si petit est rouge, si gourmand est bleu, si curieux est jaune. Alors jaune, il n'y a pas une seule couleur, mais t'as une dominante. Oui. Donc avec elle, en plus, qui adorait les couleurs, c'était assez chouette. Les dessins sont très jolis, le texte est chouette. C'est vraiment du livre pour petit. Ça fait longtemps... moi, j'aimerais bien lui lire encore de temps en temps, mais ça fait un moment qu'elle ne les regarde plus. Mais voilà, je sais que je les ai beaucoup offerts et les parents, en général, aiment beaucoup. Et ces livres pour plus grands... j'adore cet auteur. Ces livres pour plus grands sont très, très chouettes. Ok, on note. Voilà. C'est toujours bien d'avoir ça. Pour les nôtres, mais aussi pour les offrir. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites y réagir, que ce soit en posant une question à une invitée ou pour commenter un ou plusieurs points évoqués, je t'attends sur speakpipe.com/première couche. Soyons fous, ça t'a tellement plu que tu voudrais un épisode supplémentaire sur le sujet ? Fais-le moi savoir en m'envoyant un mail, en venant commenter le post sur Instagram ou en m'envoyant un MP. D'ailleurs, viens t'abonner à mon compte @premièrecouche pour suivre toutes les actus du podcast et bien plus encore. Et pour soutenir le podcast, tu peux faire un don sur Tipeee, mais aussi et surtout, partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!